Oh my goodness guys! J'étais en train d'entraîner Cheekills pour qu'il rejoigne l'équipe. Et vous avez vu ça, c'est un parasecte chromatique. Oh my goodness, attends, c'est con parce que je filmais pas. Du coup l'épisode il va commencer comme ça en fait. La règle que je me suis toujours instaurée, c'est que je peux capturer les chromatiques, quelle que soit la zone. Vous allez dire, ah mais Wolfkeys, mais qu'est-ce que tu nous racontes? L'épisode il commence comme ça. Oui mais d'accord, j'étais en train d'entraîner, j'étais en accéléré, je l'ai pas vu venir. Ah non, je l'ai capturé. Bon après c'est un parasecte, hein, c'est pas non plus incroyable. Hein. Attendez, les mecs, c'est quand même exceptionnel. Je vais pas cracher sur un shiny, s'il vous plaît. Envoyez-le à la Pokéball. Hein. Comme ça a sorti. Ça a sorti. Oui. Ouais. Bingo. Voilà, Champax, ça sera son nom. C'est complètement fou, oui. Alors c'est vrai que dans Pokémon Emerald, j'en avais trouvé un. J'avais trouvé un Malos chromatique et je l'avais pas capturé. Mais c'est depuis Rouge-Feu que je me suis instauré cette règle. Les Pokémon chromatiques que l'on peut capturer. Vous voyez, il y a la petite étoile rouge. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il a pied véloce, il augmente la vitesse, il a un problème de statut. Avec Draco Charge, ongle de choc, photocopie et Plécroix qui est un bon stab. Et il est neutre en termes de justement d'attaque et... Eh mais putain, mais il est bon. Bon après, Insect Plante, il est très vulnérable et... Ouais non, attends, c'est pas mal, bon, sans déconner. Et ce Chrysacier, je l'ai chopé tout à l'heure. Au parc naturel, il y avait le concours à nouveau, mais bon, regardez, je vais être honnête, je vais le relâcher. Voilà, on pourrait se faire un deuxième vitesse grandé, mais non. Et je suis très honnête dans tout ce que je vous dis, hein, voilà. Je sais que les titouans et tout vont dire « Non mais attends, tu peux pas avoir un chromatique, moi c'est pas possible, j'en ai jamais eu !» Ben écoute, après il y a peut-être un truc que je me dis, c'est que vous saviez, au tout début du LSP, je vous ai dit, et j'avais essayé de faire une run avec que des chromatiques, et du coup j'avais augmenté les chances de chromatiques. Et au final, ça m'avait saoulé, et du coup j'ai re-randomisé le jeu par-dessus, et dans ma tête, bah ça avait annulé tout, puisque ça avait bougé forcément les hexadécimales, et... Enfin bref, je vous épargne tous ces trucs de code qui ont été un petit peu difficiles à comprendre. Et peut-être que non en fait, hein, peut-être que ça l'a pas trop bougé. J'ai été tombé à une chance sur combien? Sur 400. Bon, ça peut avoir du sens, hein, sans déconner. Autant, il y a eu un boost de shiny. Si on en trouve un deuxième, avant qu'on ait fini le jeu, ça arrive de trouver un chromatique. Ça m'est arrivé dans quelques parties, en let's play ou non, de trouver des chromatiques pendant l'aventure. Mais 2 chromatiques pendant l'aventure? Non, pas possible. Bon, du coup, ouais, on est avec Cheekills. Et du coup, j'ai abrégé son entraînement alors que je voulais l'entraîner plus que ça. Du coup il est que au niveau 16 donc alors on fait pas tout de suite le champion d'arène dans l'amitié, si vous me posez la question on le fera plus tard parce que je me rappelle qu'il est un Pokémon assez haut niveau et j'ai pas envie de me faire prendre de cours quoi. Prenez votre envol mes braves Pokémon. Ornithologue Toby. Oh regardez, ne serait-ce pas l'assassin d'Edo Tensar? Je lui ai envoyé bon appétard. Donc il fait lance-flamme qui va être neutre sur Pingouin du coup comme il est haut acier. Et je vais tester Surf, que je n'ai pas encore testé, qu'on a appris à l'épisode précédent. Donc du coup super efficace et stabé, donc il n'y a pas de soucis, ça one shot évidemment. Oh non. Oh non. Oh non, t'es pas sérieux. Putain, ils m'ont remis ce bâtard. Ok, il fait choc mental. Dégage, je t'en supplie, dégage, oui. Oh là là, putain avec sa guillotine là. Ok, attends, mais c'est 2 Pokémon qui m'ont tué. Ah, Kikli il a rien à voir là. Ok. Bon, ça aurait été fort qu'ils sortent, je sais pas, Rhinocorn qui avait buté Petit Oiseau. Ça aurait vraiment été fort. Du coup, il fait quoi? Il fait coup de crâne. Ok. Coup de crâne, il s'augmente la défense. Coup de crâne, c'est une attaque de type normal, donc je suis type acier. Et là, il a le talent qui lui stab, non ok. S'il aurait pu avoir le talent qui lui stab les capacités, et du coup ça serait passé type combat, et j'aurais été mort. Mais non, ça va. Non mais ça peut très bien arriver en fait, hein. Tout est random. Ça aurait été sacrément de la malchance, mais ça aurait pu arriver. Ok, Toby, voilà, toujours se méfier des gens qui s'appellent Toby. Hein. Voilà, moi je vous le dis, les gens qui s'appellent Toby, ils peuvent avoir l'air cons, mais franchement, bon voilà. On a bien compris.
Allez, let's go, on va faire la route qu'il y a juste là où on était tout à l'heure. Hein. Voilà, j'ai fait un petit cut. Je suis parti réentraîner Sulfura. Sulfura qui est maintenant niveau 21. Voilà, niveau 21. Pokémon de zone, je ferme les yeux. Voy a la playa, había subido la marea. Oh, c'est un truc de la 4G. Ah non, c'est de la 3G. Attends, c'est quoi? Je sais plus. Oh, c'est Charmillon. Oh putain, c'est la 3G. C'est la 3G et on le croise souvent en 4G aussi. C'est pour ça que j'ai hésité. Charmillon. Bon, lui il est type vol, hein, donc le Plécroix, cette fois-ci, insecte sur vol. Ok, c'est vraiment pas efficace. Triple Piard. Là, ça va vraiment pas être efficace le Vampipoint. Ouais, c'est ça, c'est vraiment pas efficace. J'hésite à faire une puissance cachée, en vrai. Peut-être que je vais le regretter. Hein. Non, ça va. Bon, une Pokéball, ça va marcher. Si ça marche pas, je coupe les couilles d'Europe Top. Ouais, je suis gentil, Suédois, on va te regreffer les couilles. Voilà, c'est bon, c'est remis en place. Ok. Si maintenant je le capture, je te coupe les couilles. Aïe! Ce Pokémon s'appellera Trompetto. Ça m'étonnerait que je l'utilise, à moins que je sois vraiment dans la mouise. Pour que ça rime. Ça m'étonnerait que j'utilise. Moi, Wavkeys, à moins que je sois dans la mouise. Tu m'auras jamais vu autant galérer. Si je prends un Charmillon, bon, je l'ai capturé. C'est de la merde. Et j'aurais pu avoir Cochonnette. Ah. Bon, c'est pas l'adresseur, pas l'adresseuse, c'est un Salamèche. Vegas. Oui, rappelez-vous, la première tentative de Rochefeu, j'avais pris, malgré moi, parce que je n'aurais jamais pris Salamèche, mais j'avais pris Salamèche, et j'avais décidé de l'appeler Vegas. On va faire un combat contre lui parce que vous allez dire que je fais pas assez de dresseurs, hein. Elle. On va pas tout skipper, mais bon, c'est bien de faire des combats. Si tu envoies un Motisma, ok, ça va. Bon, parce que bon, les Motisma, voilà. Maintenant, je vais avoir peur de ça. On va faire Vampipoint. Et on va voir ce qu'il va nous faire. Ok, Vampipoint, c'est pas si ouf que ça. Il fait vent mauvais, d'accord, il pète, quoi, tout simplement. C'est vrai qu'il ne faut pas en abuser. Mais quand même, le revenant de Bibou, c'est quand même sacrément stylé. Ok, je sais pas si... on va faire des puissances cachées, hein, du coup. Ça fera moitié moins fort, mais ça va permettre... Ouais, ça touchote. Aïe aïe aïe. Oh, waouh. À quel moment? Mais à quel moment? Le mec, il a ça depuis le début et il nous pète à la gueule, quoi. J'envoie Mercedes et j'ai pas envie de risquer Bogdanov, quoi que ce soit. Mais Fouilian, mais va te race, quoi. Ok, ça va. C'est pas très fort, Fouilian. Putain, là, vas-y, à la vive attaque. Dans le calbut. Allez, hop, ça dégage. De quoi? C'est un Pokédex, tu connais le professeur Chen? C'est vrai, trop cool. Moi aussi, je veux être un chercheur célèbre comme le professeur. Dis, je peux abuser. J'aimerais ton numéro. On pourra parler du professeur Chen tous les deux. Excuse-moi, mais le professeur Chen, c'est pas ma passion. Oh, j'aurais bien aimé rencontrer le professeur. Bah. C'est honteux. Bon, allez, let's go, continuons. Route 39. Nouvelle route. Oh, ce truc dans ta main, c'est un Pokédex, que de souvenirs. Je m'appelle Baobab. Il y a quelque temps, je m'occupais du parc safari à Parmanie, mais tu sais, le monde change. De nouvelles modes naissent et meurent. Et puis un jour, on m'a dit que c'était passé de mode. Mon safari, tu te rends compte? Et alors là, ah là... Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé à l'étranger pour étudier, puis j'ai créé un nouveau parc safari à Irisia. Je suis sûr qu'on s'est rencontrés pour une raison. Donc il faut qu'on s'échange nos numéros de téléphone. Mais putain, mais arrêtez de vouloir tout le temps choper mon numéro, bordel. J'ai un sex appeal de je ne sais quoi là. Attends, qu'est-ce que... Tu me dois, ça fera un peu... Attends, venant de la part d'un Monopoly,
Oh, ok, bon, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Quand mon parc sera prêt, tu seras la première personne que j'appellerai. Je crois qu'on est obligé de le prendre, en fait. Très bien, parfait. J'ai enregistré Baobab. Je t'appellerai dès que les travaux sont finis. Regarde Vegas, un Pokémon que tu adores ici. Ah, même il y en a plus qu'un d'ailleurs. Voilà. Écrémeux. Puissance cachée. Elle était pas si cachée que ça, la capacité, mais ok. Il y a un objet qui est caché par là par contre. Bon après flemme de le retrouver. Cet écrémeux ne donne plus de lait. Nous, on est si célèbres pour notre lait, il y a toujours des gens qui en veulent. Faut peut-être lui donner plein de béorans pour lui redonner de santé, et qu'on ait plein de bons laits. Notre lait est très à la mode à Kanto, alors c'est un problème si les crémeux n'en donnent plus. Eh oui. Est-ce qu'on va pouvoir régler ça? Il est où? Là. Mais les crémeux, j'ai mis faiblement. Vous voulez donner une béoran? Oui. Encore. On va faire ça encore une fois. Encore. Oui. Le crémeux va un peu mieux. Encore donner une béoran. J'ai pas de béoran. Elle. Maman est malade. Ah ouais, j'ai pas plus de béoran que ça. C'est fort dommage, tant pis, on va continuer. Alors. Hop, et je vais pouvoir esquiver tous les dresseurs. Je ferme les yeux. Oh, c'est stylé ça, non? Attends. Oh, c'est pas... C'est Dratak? Attends. Non, c'est pas Dratak, c'est un truc... C'est un truc de la 3G, c'est sûr. C'est Tropius! Ok! Oui, j'ai regardé, j'avais pas deviné. C'était bien la 3G. Ok, c'est pas dégueu, Tropius. Tropius éboulement, ok. C'est sexe. Si je chope un coup critique au prochain Plécroix, tu sais ce qui va t'arriver à tes couilles, suédois. Ça rime en plus. Ok. Ok, Tropius aura sphère, pourquoi pas. Attention, 90 de puissance. Ok. Bon, mais il n'y a plus qu'à capturer, hein. Ah, attends, je vais utiliser une Love Ball. C'est où la Love Ball? Un Pokémon qui fonctionne particulièrement bien sur les Pokémon du sexe opposé au sien. Vous voyez, donc c'est une femelle. Donc, on va voir, hein. Bah nickel. Voilà. Sachez que si vous voulez choper des meufs, bah, munissez-vous de Love Ball. Bon, c'est pas très original, hein. Il s'appellera Bananar. Voilà. Oh, these are pretty cool bananas. Bananar. J'avais pas encore de Tropius, alors voilà. Sus. Si vous voulez, je vais juste aller soigner mes Pokémon parce qu'on est presque à la fin de la route. Et je ferai 2 petits combats et... Voilà, comme ça vous aurez la satisfaction des combats. Oh, mais qui voilà, Inspecteur Antonin. Encore toi, tu commences vraiment à me courir. Je ne veux pas me battre contre des moucherons dans ton genre. En parlant de moucherons, le champion de la ville n'est pas là. Il est au phare en train de s'occuper de Pokémon débiles. Quelle perte de temps, un Pokémon faible, on s'en débarrasse, et puis c'est tout. Ils servent à rien, et ici ils peuvent pas se battre. Si tu allais prendre des leçons au phare, tu pourrais peut-être t'améliorer un peu, qui sait. Il prend vraiment la grosse tétard celui-là. Voilà, je suis allé soigner mes Pokés. Combat! J'adore les Pokémon! Allez, on se les montre en même temps, ok? Si on pouvait juste les montrer, ça irait plus vite. Krabos. Quelque chose me dit qu'il va être chiant ce Krabos. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il va être emmerdant. Le revenant, comme ça je me protège un peu de l'attaque qu'il pourrait faire. Ok. Échange. Il est en échange de quoi alors? On échange nos capacités spéciales. Il a récupéré peau sèche du coup. Moi je sais pas ce que j'ai. Deuxième revenant. Oh. Et la puissance cachée qui va terminer. Voilà. Elisabeth. Bonjour, c'est Elisabeth.
Nous allons faire passer le 49.3. Oh, tu as déjà essayé le concours de capture? Oh, j'ai essayé juste une fois au chalet. J'ai attrapé un chenipan, mais j'ai gagné avec lui. C'était trop fort. Bon, je te laisse. On s'en bat les couilles. Allez, on va mettre un peu de Chiquille sur le devant de la scène. On va battre juste ce calvicieux. Je crois que c'est un Pokéfan. Dis, je peux abuser. Ça dépend de quoi tu peux abuser. Abuser des enfants, c'est pas tolérable. Hein. Abuser du chocolat, bon, on va dire que voilà, tu vas peut-être prendre un peu de poids, mais tu finiras pas en prison, quoi. À moins que tu aies tué pour du chocolat, et là c'est très grave. Mais bon, du coup, Cotovol qui nous fait bouclier, donc ça augmente la défense, je crois. Ouais, donc on s'en fout si on fait déflagration. C'est chaud. Et one shot. Allez, on devient amis, quelqu'un qui aime les Pokémon ne peut pas être mauvais. On va pouvoir bavarder de Pikachu, Ramlos, Tentacruel et de tous nos autres compagnons. Non. Mais tu n'aimes pas les Pokémon en fait. J'ai juste pas envie de parler avec toi, ça n'a rien à voir. MDR, attends. Ah super, bah vas-y. Ah toi t'adores les vélos, vas-y, on va s'échanger le numéro, on va parler de vélo ensemble et tout. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Qui dit Olivier dit mer, et qui dit mer dit pêche. Ça fait 30 ans que je pêche ici, et toi tu ne voudrais pas essayer? Totalement. Ha ha ha, c'est la naissance d'un nouveau pêcheur. Nous avons débloqué les points d'eau, du coup. Il n'y a qu'à la mer qu'on peut pêcher, c'est de partout où tu vois de l'eau. Oh, I'm so hungry. Finally, I get to eat. What the fuck? Et du coup, bah, partout où on verra de l'eau, on pourra maintenant débloquer les Pokémon d'eau que nous pouvons pêcher grâce à la canne. Voilà. Là, je crois qu'il faut parler à ce marin, je crois que c'est important. Ah, ça va mieux. Tu t'es coincé, il faut bien marcher quand on mange. C'est pas lui qui est important. Je passe toujours par ce café quand je viens à Oliville. La nourriture ici est tellement revigorante, on s'en lasse pas. C'est lui alors. Toi là, tu entraînes tes Pokémon. Quand on se promène en montagne, on tombe parfois sur des rochers ronds. Avec force, il est possible de les déplacer. La carte ici... Ok. Mais je crois qu'il y en a un qui donnait force dans... En fait, il parle de force. Peut-être c'est dans l'original où le gars il donne force. Ok. Et là, nous avons le phare qui sera un élément important. Et là, ça nous spoil qu'on aura escalade. Et ici, il y a deux petites maisons. Je crois qu'il y en a un qui propose un échange. C'est pas ici. Oh, peut-être que c'est... Non, c'était pas ici. C'est lui qui propose un échange, je crois. Le pêcheur, là. Ouais. Eh, je cherche un Pokémon. Si tu avais un Krabi, tu voudrais pas l'échanger contre mon Voltorb? C'est l'échange de base, hein. Il est pas modifié, donc si on tombe sur un Krabi, qu'il est pas terrible, on peut avoir une nouvelle chance, quoi. Plaque flamme pour augmenter les capacités type feu. Très bien. Bon, est-ce que je fais la zone d'Oliville avec un super canne ou est-ce que je la garde pour plus tard? Je vais la garder pour plus tard. Par contre, ce qu'on pourra faire tout à l'heure, enfin plus tard quand je ferai le prochain épisode, c'est qu'on pourra battre Marmitier. Et puis on fera, vous savez, à Mauville, on n'a pas fait la zone de Mauville, on fera la super canne pour avoir le Pokémon dans l'eau. Pareil à d'autres endroits où je l'ai pas fait. Et vous voyez, il y a NT et Raikou qui se déplacent un peu partout random dans la map. Donc, si on a la chance de les trouver, enfin j'allais dire en premier Pokémon de zone, mais c'est pas vraiment une zone eux. C'est juste qu'ils se déplacent partout. Au fur et à mesure on se déplace, nous ils se déplacent aussi. Il faut avoir la chance de tomber sur eux. Et Suicune pour l'instant n'est pas là parce qu'il joue au farceur et du coup on verra ça prochainement. Merci de regarder cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Et Chiquis me touche le ventre. D'accord. Trouve Jean-Luc Mélenchon, la vidéo s'arrête. Et ça compte pas en bas à droite. Hein. Ouais, d'accord. Trouver deux saucisses. Ah oui, d'accord, ok, j'avais pas lu. Ils peuvent y être les mi-custom? Oui, ils peuvent y être. Trouver deux saucisses. Il peut être dans le tas là. Hein. Trouver deux saucisses, bah, sur la c'est liste. cela. La République. Trouver deux saucisses. Oula. Y'a pas Jean-Luc Mélenchon ici là? Ils sont Bah, c'est pas des... c'est de l'autocar de la Ah, ouais, putain, d'accord. Regarde la terre comment elle est pixelisée là.
c'est grec épuisé en même temps, c'est drôle. Oui. Oh, c'est un indien Stockton, t'as vu? C'est un indien Stockton. J'ai même pas eu le temps de voir. La République, c'est trouvé. Oh putain, non! Oh non. Si on trouve Jean-Luc Mélenchon, la vidéo s'arrête. Hein. Oh putain, y'a Zemmour! Il est où Jean-Luc Mélenchon? Bah, il est où ce putain de tocard de Menteur, tu le vois? Non. Bah, non, il est où ce con? Je sais même plus à quoi il ressemble pour te dire.